Bienvenue dans Parole d'experts immigration, le podcast qui décrypte l'actualité, les procédures et les réalités du droit de l'immigration et de la nationalité française. Que vous soyez un particulier, un employeur ou un simple passionné de la question, ce podcast est fait pour vous. Chaque épisode abordera un sujet clé avec des analyses claires, des témoignages et des réponses d'experts et de passionnés. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans les coulisses du droit de l'immigration. Tout le monde se réjouit de la publication de la nouvelle liste des métiers en tension le 21 mai 2025. Donc l'arrêté du 21 mai 2025 qui ouvre cette liste à des métiers assez demandés, on va dire, qui subissaient une forte pénurie de main-d'œuvre, la restauration, l'aide à domicile, l'hôtellerie, un peu d'élargissement sur le bâtiment, etc., etc. Donc tout le monde est très content, puisque beaucoup d'étrangers pensent qu'ils pourront être régularisés grâce à l'article L435-4 qui crée la régularisation dans le cadre d'un métier en tension. Mais moi, je pense que ce n'est pas si joyeux que ça, à plusieurs titres. D'abord, premièrement, c'est incroyable, mais l'article L435-4 du CESEDA impose des règles pour être régularisé par le travail. Alors, la première règle qui est hallucinante et contradictoire, c'est qu'il faut avoir 3 ans de présence irrégulière donc en France, entre guillemets. C'est pas écrit comme ça, mais c'est ça. Et 12 fiches de paie durant les 3 dernières années. Donc 12 fiches de paie. 12 mois d'activité professionnelle. À prouver. Mais comment les prouver? C'est qu'il faut être embauché par un employeur donc qui emploie illégalement de la main-d'œuvre étrangère et avoir exercer illégalement un emploi. Donc ça, donc la première condition, 3 ans de présence, 12 mois d'activité professionnelle. Et au moment de la demande de titre de séjour, être en contrat de travail. C'est hallucinant d'imposer cette règle. On a cessé de crier, de décrier cette contradiction, cette hypocrisie institutionnelle, parce qu'il est interdit de travailler sans titre de séjour, sans autorisation de travail. Il est interdit d'embaucher un étranger qui n'a pas le droit de travailler en France, donc c'est pénalement sanctionné par la loi. Et d'un autre côté, on a un article dans le CESEDA qui impose cet exercice illégal pour être régularisé. Alors, on va me dire, oui, mais de toutes les façons, beaucoup d'étrangers sans papier travaillent illégalement, donc finalement, mais c'est absolument, c'est nourrir la bête, je dirais. Parce qu'on ne peut pas, par voie législative, inciter les personnes, parce que ce que ça a créé, tout simplement, c'est que les étrangers qui souhaitent se régulariser vont davantage se spécialiser dans ces nouveaux métiers en tension et davantage exercer irrégulièrement. Ce qui les expose à des sanctions pénales et ce qui expose également les employeurs dans des sanctions pénales. C'est vraiment compliqué d'expliquer en consultation à un étranger qui vient avec son employeur qui dit « je veux le régulariser ». Je lui dis « mais là, il n'a pas de bulletin de salaire, il n'est pas employé, il ne peut pas être régularisé ». L'employeur qui dit « mais il n'a pas de titre de séjour, je ne peux pas le recruter ». Et à nous, avocats et autres peut-être associations, pour leur expliquer que oui, mais s'il ne travaille pas, s'il n'a pas de bulletin de salaire, il ne peut pas avoir de titre de séjour. C'est incroyable. Donc aujourd'hui, on a une liste de métiers en tension. C'est formidable d'avoir étendu la liste à tous ces métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Mais d'un autre côté, on a des étrangers qui vont de plus en plus s'exposer à l'irrégularité. La première des choses, des infractions qui va sans doute augmenter, c'est les faux documents. Effectivement, aujourd'hui, les étrangers savent, en tout cas ceux qui ne viennent en France que pour travailler, savent que pour avoir un titre de séjour, il faut exercer une activité professionnelle. Donc, c'est le business lucratif qui est horrible, ce réseau de fabrication de faux documents qui peut venir de la Grèce, de la Turquie, d'autres pays, qui va être enrichi. Ils fabriquent de faux documents
fausses pièces d'identité en général d'un autre pays de l'UE, que ce soit Espagne, Italie, Portugal, etc. Alors là, dans des affaires que j'ai eu à traiter, la qualité de ces documents était mais remarquable. Et cela va, à mon avis, encourager l'illégalité et la précarité des étrangers présents irrégulièrement sur le territoire français. Donc oui, ça, on va dire, est-ce une bonne nouvelle? Oui, mais non. Oui, parce que enfin, le recrutement d'étrangers euh, sera entre guillemets, je vais vous l'expliquer dans la seconde partie, plus facilité. Non, parce que cela augmente la précarité. Et finalement, l'administration, le gouvernement disait qu'on ne veut pas laisser les étrangers à la merci des employeurs, mais c'est totalement faux. Avec cette nouvelle liste encore dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, les étrangers seront de plus en plus contraints à subir certains traitements pour avoir ce fameux bulletin de salaire qui prouve les 12 mois d'exercice professionnel en France. Autre chose, cette liste est bien établie, mais cela ne veut pas dire pour autant que toutes les demandes vont passer comme crème rapidement, mais absolument pas. D'abord en préfecture, il faut savoir qu'il y a un délai de traitement en préfecture, que les préfectures, qu'on le sait, sont débordées, sont engorgées, prennent des délais exorbitants pour traiter les dossiers, même si pour les listes de métiers en tension, pour les métiers en tout cas pour lesquels les étrangers postulent une circulaire demande d'accélérer la procédure, ce n'est absolument pas le cas. Quoi qu'il en soit, il va s'écouler au moins 4 à 6 mois pour que l'étranger puisse être régularisé à compter du dépôt de son dossier. Ça, c'est indéniable. Pour ce qui est de l'introduction de la main-d'œuvre étrangère, quand un employeur sollicite une autorisation de travail pour recruter un étranger qui réside hors de France, l'autorisation va être accordée sans difficulté. En tout cas, si les autres conditions sont remplies. Régularité sociale et fiscale de l'employeur, qualification professionnelle et que toutes les normes, conventions collectives du travail soient respectées. Mais à partir de l'autorisation de travail, nous avons l'obstacle du visa. Les visas prennent énormément de temps à être délivrés. Donc, ce n'est pas forcément qu'il s'agit d'un recrutement dans le métier en tension que la procédure va accélérer. Non. D'abord, les visas sont la période de délivrance. Le temps dépend des pays. Au Maroc, c'est très très long. Dans un autre pays, par exemple de l'Union européenne, c'est un peu plus court. Voilà. Tout ça, beaucoup d'aléas. Donc, finalement, ce n'est pas le miracle tant attendu. Moi, le miracle tant attendu, ce serait plutôt faciliter le recrutement des étrangers sans exiger cette période antérieure d'activité professionnelle. Ça, ce serait bien. L'autre difficulté de cette liste des métiers en tension, donc l'autre difficulté, c'est que cette réforme sur les métiers en tension en dit long sur la politique migratoire de la France. Nous sommes dans une politique de fermeté. Et je pense que cette nouvelle liste est un tournant décisif. Parce que la lecture que j'ai, moi, en tant que praticienne de l'immigration professionnelle, c'est que nous avons deux sortes d'immigration. Enfin, l'immigration professionnelle qui est maintenant placée en haut, on va dire, de la liste au détriment de l'immigration familiale ou de l'immigration humanitaire. La France a fait son choix maintenant. Elle privilégie l'immigration professionnelle. Et dans l'immigration professionnelle, nous avons deux catégories. La première catégorie, ce sont les talents étrangers avec le passeport talent qui ne cesse d'être vulgarisé pour attirer les talents, les compétences internationales. Et l'autre catégorie, ce sont justement les étrangers qui exercent un emploi sur la liste de ces métiers. Donc, nous avons une immigration hautement qualifiée et une immigration, on va dire, qui va permettre à la France de fonctionner, tout simplement. Et ça, c'est assez significatif parce que nous savons tous que, avec l'avènement de l'extrême droite un peu partout en Europe, nous allons vers une politique d'immigration beaucoup plus durcie. Et là, le choix est fait. C'est le choix intéressé de développer son économie. Nous avons un vieillissement de la population européenne qui arrive à grands pas.
Et d'un autre côté, nous avons la préoccupation de limiter les vagues migratoires. Donc là, dans la politique française, pour moi, le message est clair, c'est privilégier l'immigration hautement qualifiée et limiter le recrutement des autres salariés à la liste des métiers en tension. On va voir ce que nous dira à l'avenir, surtout la pratique préfectorale et aussi la réaction des étrangers. Est-ce qu'ils vont tous se ruer vers ce titre et demander, et donc, comme je vous l'ai expliqué au début, cela va accroître l'illégalité, je veux dire l'irrégularité des étrangers et leur précarité, ou comment ça va se passer? L'avenir nous le dira. Merci d'avoir suivi ce podcast et continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Paroles d'experts immigration.